Bonjour à tous. Ok, top. Oui, je me présente. Donc, je suis Thierry Abaléa, je suis le cofondateur et CEO d'une jeune société, Shipfox. Et donc, Shipfox, on fournit de l'infrastructure pour la CI, pour GitHub Action aujourd'hui, demain pour GitLab, avec le but d'accélérer vos workloads de CI jusqu'à 2 fois plus rapide, avec du monitoring. Rassurez-vous, l'objectif n'est pas de vous parler de Shipfox. On a un stand si vous voulez en savoir plus. Malgré tout, je vais vous parler de GitHub Action. Donc GitHub Action, vous le savez probablement si vous êtes venu assister à Stock, c'est le produit de CI de GitHub, ce qui vous permet de jouer les tests automatisés. Et ce dont je souhaite vous parler, c'est sa sécurité qui est largement sous-estimée. Et c'est un enjeu extrêmement important, la CI. Au-delà même de GitHub Actions, tout ce que je vais dire peut s'appliquer aussi à GitLab dans une certaine mesure et à d'autres outils. Pourquoi c'est important la CI? C'est certes pas de la production, mais ça a accès à des choses essentielles, le code source. Et la CI peut manipuler le code source. Ça a accès à vos secrets, API Key, cloud ou autres. Donc voilà, extrêmement sensible ces secrets-là. Et ça permet de publier, vous le savez, des packages, donc des assets qui sont vraiment précieux. Et je ne vais pas vous faire un talk théorique, mais vraiment s'appuyer sur des attaques réelles. Là, je vous ai listé 4 attaques qui sont produites l'année dernière sur l'espace d'1 an. Il y a beaucoup plus, il y a évidemment des attaques qui se produisent tous les jours, mais ces 4 attaques-là, en fait, ça a touché des milliers de personnes, des centaines de sociétés. Et donc, la sécurité, le milieu de la sécurité, on a beaucoup parlé. Et je pense que c'est insuffisamment, on en parle insuffisamment dans le monde du développement. Et je pense aussi côté DevOps. Je vais faire un focus sur 2 de ces failles de sécurité, ces problèmes, ces attaques. Donc il y a Singularity en août dernier qui a touché NX. NX, c'est en gros un projet de build populaire, open source, un peu comme Gradle. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? En gros, ils avaient un workflow au niveau de leur GitHub Action qui avait 2 vulnérabilités qui ont permis de déclencher l'attaque. La première, c'est une injection bash. Donc là, le but du workflow, c'était de pouvoir valider une PR. Valider, par exemple, que la PR respecte les conventions du projet. Et donc là, vous voyez, on va utiliser en fait le nom le titre de la PR dans le workflow. Que se passe-t-il si on met une commande du style echo you are compromised? La commande est exécutée. Évidemment, les attaquants n'ont pas fait un echo, mais ont récupéré des secrets. Et comment ils ont récupéré des secrets? En fait, dans GitHub Action, vous avez le principe de trigger. Qu'est-ce qui va déclencher la CI? Et vous avez plusieurs événements, mais vous avez notamment des événements de pull request. Vous poussez du code, ça déclenche votre CI, là en l'occurrence la validation de la PR. Sauf qu'a été utilisé ici le pull request target. Celui-là, il est particulièrement, comment on va dire, en fait, il a pas mal de privilèges, et notamment l'accès aux secrets, la capacité d'ajouter des labels. Il a été fait pour ça. GitHub l'a designé pour ça, notamment pour pouvoir dire ah tiens, j'ai une nouvelle PR, je veux pouvoir ajouter des tags automatiquement, faire du triage. Et le problème de ça, du coup, c'est que combiner les deux, l'injection et l'accès du coup aux secrets via ce trigger-là, permet de récupérer le NPM token qui a permis de compromettre le package NX et de compromettre tous les utilisateurs qui utilisaient NX. Et derrière a été récupéré énormément de secrets. Shayulud. Celui-là, il s'est produit en 2 vagues, en septembre et en novembre dernier. C'est le premier vers sur NPM. Vous avez déjà entendu parler de ce qu'est un vers au niveau d'un virus à travers des exécutables. Et là, je vais switcher un peu rapidement. Et donc, comment se décompose l'attaque? Il y a les attaques dont je vous ai parlé, c'est-à-dire pouvoir attaquer à travers un workflow vulnérable et de récupérer des secrets, qui a permis de récupérer des tokens NPM et de publier des packages du coup compromis.
sur de nombreux packages open source. Et cela, l'attaque suivante, c'est je suis développeur et je suis contributeur. Potentiellement, je suis contributeur de plusieurs projets. Et bien, en récupérant ça, le package qui était compromis sur ma machine, récupérer tous les secrets que j'avais, déterminer quels étaient les droits, du coup, quels étaient sur quoi je pouvais contribuer, et venait publier de compromettre tous les packages dont j'étais mainteneur. Et évidemment, vous imaginez d'où le phénomène de verre, ça se propageait en cascade. Donc c'est plusieurs centaines de projets NPM qui ont été victimes de ça. Et la chose intéressante, c'est que là, GitHub Action, bon, vous avez vu, c'est à la source qui permet de récupérer les secrets, qui permettent de publier, mais ça n'est pas arrêté là. Là où je veux souligner un autre aspect intéressant, c'est que quand les packages ont été compromis, ils avaient pour but d'aller créer un workflow sur les repositories GitHub Action. Et ce workflow en question venait exfiltrer les secrets présents sur la CI. Donc potentiellement d'autres NPM tokens et ainsi de suite propageant l'attaque. Bon, à travers ces deux attaques, qu'est-ce que je viens vous dire? GitHub Action, puissant, insécurisé par défaut. Il faut en être conscient de ça. Ça ne veut pas dire que c'est forcément un mauvais produit, c'est juste qu'il faut être conscient qu'il y a des problèmes de sécurité, en tout cas conscient de son modèle de sécurité, et que c'est relativement permissif. Et donc on va voir un peu comment on peut s'en prémunir. Je vais pas, et ce qui est important de souligner, c'est que GitHub Action, c'est énormément de vecteurs d'attaque. Donc j'ai parlé des triggers, le pull request target qui a énormément de privilèges et qui ne devrait pas être utilisé ou dans des très rares cas. Vous avez les actions qui peuvent être compromises. TG Action, j'en ai pas parlé, mais c'était en gros, j'ai accès à un moment à un repository, je compromets d'une action, je compromets cette action, tous ceux qui vont être amenés à utiliser cette action vont être vulnérables. Vous avez vu, ça accède à des secrets et des tokens, ça a des accès réseau, donc ça permet d'exfiltrer les secrets. Et puis vous avez les runners, et notamment, vous le savez, si vous self-hostez vos runners, généralement on est amené à réutiliser le même machine et même file system, et du coup on peut avoir des effets de bord. Donc il suffit qu'il y ait un job qui est insécurisé, qui tourne sur un runner qui en gros comment dire, conserve le même état, et vous compromettez l'ensemble des jobs. Donc important d'utiliser des systèmes avec vraiment de l'isolation. Donc quelques best practices. En gros, quand vous pouvez définir les permissions. Par défaut, si vous ne mettez rien, si le repo est récent, vous n'avez que des reads, mais potentiellement les reads, ça peut être sensible. Mais si votre repo est un peu ancien, vous avez suivant les droits, ça peut être sur du pull request, vous avez du write. Et là, c'est particulièrement gênant. Donc, vous appliquez un principe de sécurité qui est valable en dehors de GitHub Action, c'est de restreindre la permission vraiment aux besoins de ce qui est fait dans le workflow. Relativement simple, mais rarement fait. Autre chose, vous avez sûrement, si vous avez des workflows GitHub Action, vous avez sûrement quelque chose dans le genre, à savoir, vous mettez @ le numéro de la version. J'ai mis V3, mais ça peut être V301. Et ça, on considère que c'est une mauvaise pratique parce que, on l'a vu, en fait, c'est un tag. Ce tag-là, eh bien, il peut bouger. Moi, j'ai accès, je suis un attaquant, j'accède à un repository d'une action, je suis capable de la compromettre, d'aller bouger le tag sur un nouveau commit avec l'attaque. Et du coup, vous renez votre job et vous récupérez la version compromise. Comment vous prémunissez de ça? C'est pas très joli, mais bon, vous mettez le chat correspondant au package. Vous allez sur le release, vous avez le chat et vous le mettez. Évidemment, vous avez des outils qui vous permettent de dependabot et de mettre à jour ça pour que ce ne soit pas trop galère. Et donc là, pour le coup, le chat, il est immutable. C'est-à-dire que si quelqu'un vient compromettre, vous n'êtes pas victime, vous, utilisateur de cette action. Il faut que j'accélère. Le OIDC, donc veillez à utiliser des secrets, des tokens qui ont une durée de vie courte. Et surtout, utilisez des outils
Aujourd'hui, il en existe plusieurs. Dependabot pour mettre à jour les actions, CodeQL qui est un produit de GitHub Security. Vous pouvez l'utiliser gratuitement en open source et qui va venir détecter, par exemple, l'injection de bash. Il va venir vous les détecter. Vous avez des outils open source, Zismore, que vous pouvez utiliser sur vos projets comment on va dire, private repository. Et vous avez Step Security, une société qui spécialise dans la sécurité des CI, qui va vraiment venir sécuriser vos runners, éviter que vous puissiez exfiltrer des secrets. Il y a plein d'outils. Et le maître mot, c'est soyez conscient que en fait, la CI, ça doit être aussi bien sécurisé que de la production. Pensez à des modèles de sécurité aux failles possibles. Venez les sécuriser et automatiser autant que possible avec des outils comme j'ai cité précédemment. Voilà, j'en ai fini. J'ai quelques liens, si ça vous intéresse, de creuser un peu le sujet. Merci. Merci Thierry. Et ShipFox a un stand aussi. Oui. N'hésitez pas à passer les voir. Est-ce que vous avez des questions? Très rapide, une, grand max. Est-ce qu'il y a une question? Non, allez. Top. Merci beaucoup. Merci beaucoup.